Dans le cadre d'une évolution rapide des technologies et de l'importance croissante des données personnelles, la maîtrise des principes de protection des données est devenue essentielle pour les professionnels de divers secteurs. La réglementation comme le Règlement général sur la protection des données RGPD en Europe et les directives de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, en France, ont établi des standards stricts pour la collecte, le traitement et la gestion des informations personnelles. L'identité, les données sensibles, Internet, votre localisation, vos données de connexion, les informations économiques, votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Dans ce cours, je vous laisse prendre connaissance de qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Vous aurez connaissance des données sensibles dans une entreprise. Le graphique vous montrera ce qu'est la géolocalisation, qu'est-ce que l'empreinte digitale, quoi faire vis-à-vis de la photo d'une personne, votre adresse mail, les vidéos et les données clients. Les principes de concept et définition des données personnelles, des données sensibles, des traitements de données, responsables de traitement, sous-traitants, sont également à disposition dans ce cours. La réglementation et le cadre juridique concernant le RGPD, ce sont des textes législatifs mis en place le 25 mai 2018. Quant à la CNIL, en France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est l'autorité chargée de veiller à la protection de ces données. Elle conseille, contrôle et sanctionne les organisations qui ne respectent pas les règles de protection des données. Quels sont les principes fondamentaux de la protection des données? Vous avez dans le cours une liste de ces principes. Je vais vous en expliquer quelques-uns. La minimisation des données. Les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités dans lesquelles elles sont traitées. Il y a également la limitation de la conservation. Les données doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Autre exemple, axé sur le droit des personnes concernées. Également la liste dans le cours, les droits d'accès. Les individus ont le droit d'accéder à leurs données personnelles et de savoir comment elles sont traitées. Le droit à la portabilité des données. Les individus ont le droit de recevoir des données personnelles qu'ils ont fournies à un responsable du traitement dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et de transmettre ensuite ces données à un autre responsable du traitement. Les bonnes pratiques pour la protection des données. Un exemple, la sécurité informatique. Mettre en œuvre des mesures techniques, chiffrement, pare-feu, antivirus et organisationnelles, telles que les contrôles d'accès, les politiques de mots de passe, pour justement protéger vos données. Et également la gestion des consentements. S'assurer que les consentements des personnes concernées sont obtenus de manière claire et explicite et peuvent être retirés facilement. En résumé, la protection des données personnelles est essentielle pour garantir la confiance des individus et la conformité légale des organisations. En comprenant les concepts de base et en mettant en œuvre des pratiques rigoureuses, les professionnels peuvent non seulement éviter les sanctions, mais aussi valoriser leur engagement envers la protection de la vie privée et la sécurité des données. Je vous invite à rejoindre le chapitre suivant.